Dans cette vidéo, je vais vous présenter les publications du troisième trimestre des groupes CRH, Titan Cement et Buzy SPA. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de la vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. Allez, on commence tout de suite. Le 7 novembre, le groupe CRH ou Cement Redstone Holdings Limited a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre. Le groupe a détaillé les performances de ses deux principaux segments d'activité, Essential Material Solutions et Building Solutions. Nous nous concentrerons ici sur le segment Essential Materials, qui inclut la production de ciment et d'agrégats, domaine également couvert par Vicat, ainsi que l'asphalte que Vicat ne produit pas. Dans les régions des Amériques, le segment des matériaux a enregistré une croissance de 4% avec une marge d'EBITDA ajustée qui s'est améliorée de 270 points de base, atteignant 28%. Cette performance est attribuée à une forte demande stimulée par le plan d'infrastructure et la réindustrialisation aux États-Unis et l'augmentation des prix. Cette bonne performance a été obtenue en dépit des conditions météorologiques difficiles frappant le sud-est du continent. En Europe, la croissance a été marquée par une hausse de 7% et la marge d'EBITDA ajustée s'est accrue de 280 points de base pour atteindre 24%. Cependant, la situation varie. L'Europe centrale et orientale bénéficie d'une forte demande grâce aux projets d'infrastructure et au secteur non résidentiel, tandis que le secteur résidentiel en Europe occidentale continue de stagner. Il a noté qu'une acquisition au cours du trimestre a contribué à augmenter le chiffre d'affaires. Le groupe souligne que l'augmentation de la marge d'EBITDA a été soutenue par une capacité à augmenter les prix, illustrant ainsi le pricing power inhérent à ce secteur d'activité. Le management a confirmé ses perspectives pour l'année 2024. Le même jour, Titan Cement International, le cimentier grec, a dévoilé ses résultats pour le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires global a légèrement reculé de 0,2% avec une marge d'EBITDA qui s'est maintenue à 23,5% et une marge nette qui a diminué à 11,4%. Le groupe a détaillé ses performances par zone géographique. Dans les Amériques, la région a connu une croissance de 2% en chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA de 10%. Cette progression est attribuée à l'augmentation des prix, facilitée par une demande soutenue par les initiatives d'infrastructure et de réindustrialisation qui ont compensé le ralentissement dans le secteur résidentiel dû aux conditions météorologiques défavorables. Les gains d'efficacité opérationnelle et logistique ont également contribué à l'amélioration des marges. Titan Cement est en pleine préparation pour la cotation de son activité aux États-Unis, la même opération qu'Holcim est en train de réaliser. En Grèce, le marché montre une forte augmentation de la demande, servant également de base d'exploitation pour le groupe. Les volumes et les prix ont tous deux augmenté, ce qui a entraîné une hausse de 3,7% du chiffre d'affaires. L'Europe du Sud-Est a enregistré une décroissance de 6,7% due au retard dans les projets d'infrastructure et à une baisse de la demande résidentielle. Cependant, la marge d'EBITDA a atteint un record de 40,8% grâce à une meilleure efficience opérationnelle et une réduction des coûts de l'énergie. Dans la zone Méditerranée orientale, les ventes ont baissé de 6,9%, influencées par la stagnation de la demande en Égypte et malgré une forte demande pour la reconstruction post-séisme en Turquie. Le groupe a réussi à augmenter ses prix en monnaie locale, mais pas assez pour compenser la dépréciation face à l'euro. En joint venture au Brésil, la région a vu une baisse de 30% ce trimestre, une forte concurrence mentionnée comme facteur clé. Globalement, les zones en croissance compensent celles en stagnation, et la baisse mondiale des coûts de l'énergie a permis au groupe d'améliorer ses marges, générant ainsi des free cash flow importants. Le management de l'entreprise a réaffirmé ses perspectives positives pour l'année complète et le début d'année 2025. Le 5 novembre, le cimentier italien Buzy SPA a dévoilé les résultats de son activité pour le troisième trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes globales ont diminué de 2,5% à taux de change et périmètre constant. En Europe du Nord, la région a connu une décroissance notable, avec des baisses à deux chiffres au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Allemagne, attribuées à des prix stables et à une réduction des volumes. Le secteur résidentiel reste atone. En Italie, les ventes sont en légère baisse conséquence de la fermeture de 2 sites de production, mais cette baisse a été partiellement atténuée par des augmentations de prix. En Europe de l'Est, la République tchèque montre une croissance de 1,4% à taux de change constant grâce à la demande stimulée par des projets d'infrastructure, tandis que la Pologne enregistre une baisse de 1,4% malgré une demande robuste due à une politique de prix agressive visant à capter des parts de marché. En revanche, l'Ukraine affiche une très forte croissance de 22,4%. En Russie, on observe une croissance comparable de 9% malgré une baisse des volumes, soutenue par des hausses de prix. La surprise vient des États-Unis avec une décroissance comparable de 2% en dépit des plans d'infrastructure en cours. Les joint ventures au Mexique et au Brésil sont en hausse avec 2,2% pour le Mexique grâce à des hausses de prix et 2,7% pour le Brésil grâce à une augmentation des volumes. Globalement, le groupe bénéficie d'un mix géographique moins favorable que ses concurrents européens, ce qui permet, lorsque c'est le cas, de capter des cycles économiques différents et d'allouer efficacement les free cash flow vers les zones ayant besoin d'investissement pour financer l'expansion. Pour 2024, le management a fait preuve de prudence, surtout en raison de la surprise des ventes aux États-Unis, et prévoit un EBITDA stable par rapport à 2023. C'est tout pour ces analyses. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.